Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui, comme vous le savez, se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine la semaine écoulée. Mais avant, le sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain. Affaire écoute téléphonique Soro Bassolé, la justice burkinabé émet un mandat international contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Quelques heures après la proclamation officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, un décès suspect en Sierra Leone. Et enfin, en art et culture, la 5e édition des Journées du textile au Bénin a ouvert ses portes avec pour objectif la promotion du textile africain. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le torchon brûle-t-il entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Eh bien, un mandat d'arrêt international a été lancé ce vendredi 15 janvier par la justice militaire burkinabé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Ce mandat d'arrêt intervient dans le cadre du coup d'État manqué du 17 septembre dernier au Burkina Faso. Les réactions ne se sont pas fait attendre par les internautes sur la toile. Le Burkina Faso, qui vient de sortir d'une période de transition de 13 mois à l'issue d'une élection remportée par Roch Christian Marc Kaboré, vient de connaître son premier gouvernement depuis le mercredi dernier. Gouvernement composé de 29 membres. Cette première équipe de Paul Kabatiaba doit faire face à de nombreux défis dans un pays où tout semble prioritaire. Après 27 années de règne de l'ancien président Blaise Compaoré, renversé par la rue en octobre 2014. À noter aussi que les Burkinabés attendent de ce nouveau gouvernement plus de justice sociale et l'aboutissement des dossiers pendants, notamment les affaires Thomas Sankara et Norbert Zongo. À l'instar du Burkina Faso, le tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien formé mardi s'est tenu mercredi dernier au palais présidentiel à Abidjan sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 36 membres, dont 9 femmes. Écoutons la réaction des nouveaux ministres. C'est un gouvernement de mission et de combat. Nous sommes conscients de notre rôle. Il nous l'a dit et avec notre équipe, l'ensemble des experts, nous sommes certainement, nous avons envie de dire que nous y arriverons avec la grâce de Dieu. Les priorités, ce sera donc par rapport à la feuille de route du gouvernement. Nous savons tous que c'est un enseignement supérieur de qualité et une recherche pertinente au service de notre économie. Et notre priorité au niveau de la formation, c'est de favoriser l'employabilité par la mise en œuvre de la réforme licence master doctorat qui permet une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Nous donner des conseils d'usage et là je vais rencontrer mon collègue que je vais remplacer et c'est après ça éventuellement que je pourrai donner quelques idées sur les orientations à partir des directives que m'aura donné le Premier ministre. Le gouvernement, ça veut dire que quelque part on estime que vous êtes capable de continuer de travailler, donc il faut que je redouble d'efforts encore. Ah, vous voyez, donc je suis content en tant qu'individu, mais en même temps j'ai beaucoup d'appréhension parce que ça suppose qu'on s'attend à ce que je vais faire. Il faudrait que je sois à la hauteur. Quelques heures seulement après la proclamation officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone a annoncé enquêter sur un décès suspect le jeudi 14 janvier dernier dans le nord du pays. Selon le gouvernement, il s'agit d'une étudiante décédée à une date non indiquée. Des analyses complémentaires sont en cours. Pour rappel, la Sierra Leone était sortie de l'épidémie depuis le 7 novembre 2015, suivie de la Guinée le 29 décembre. Mode, développement et nouvelles technologies, tel est le thème choisi pour cette 5e édition des JTEC au Bénin. Démarrée ce jeudi 14 janvier 2016 par une conférence de presse de lancement, ces journées se poursuivent jusqu'au lundi 18 janvier 2016 à Cotonou.
La conférence de presse a été précédée dans l'après-midi d'une conférence débat sur le thème de cette édition. Puis s'en est suivi le vernissage de l'exposition d'objets d'art. Alors, je suis Marie-Jeanne Serbin-Thomas, je suis la directrice de la rédaction du magazine Brune. Alors, la réalité des textiles en Afrique, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Moi, je pense que la réalité est complexe parce que l'avenir pour ces textiles est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, le monde est en quête de produits spécifiques, de produits ayant une forte identité, de produits rares. Pour Rabiatou Badirou Ali, initiatrice de ce projet, le textile africain s'est imposé à travers le monde. La revue du web pour aujourd'hui s'est terminée. Recevons à présent Miss Turpin pour le hashtag du Canari. Cette semaine, le hashtag est le hashtag Savimbi. 3 des enfants de Jonas Savimbi ont porté plainte contre le géant américain de jeux vidéo Activision. Ils estiment que dans le jeu à succès Call of Duty Black Ops 2, leur père apparaît comme un barbare meurtrier et sanguinaire. L'éditeur du jeu dit s'être inspiré d'événements historiques. Les amateurs de ce jeu ont donc relayé l'information sur les réseaux sociaux. Cette semaine, le chiffre clé est 36. 36, c'est l'effectif du nouveau gouvernement ivoirien rendu public le 12 janvier dernier. Un gouvernement comportant 9 femmes. Retrouvez bien sûr la liste de ce nouveau gouvernement sur les www.abidjan.net. Une vie sans amour est une vie sans soleil. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau Weblogie.